aujourd'hui, le jeudi 14 septembre, on vous fait du coup la deuxième partie du jeu de l'été avec le reste des questions. Donc comme la première fois, on remercie toujours ceux qui ont participé et puis c'est parti. Donc la première question, quelle est la pire chose que vous ayez pu manger depuis le début du voyage? Donc la pire chose qu'on a mangé, c'était au Chili et ça s'appelait une chorillana. Et en fait, on en a mangé une première très très bonne et une seconde qui était vraiment dégueulasse. C'est-à-dire que la préparation, en fait, c'est des frites avec dessus des morceaux de saucisse, de la viande un peu marinée, de la viande de bœuf, et après un œuf normalement entier et un peu de fromage. Et là, tout était mélangé, enfin, c'était immonde, les frites étaient dégoûtantes, aussi bien qu'on a Oui, il y a des gros problèmes d'hygiène même dans le restaurant. Ouais. L'huile était dégueulasse aussi. C'était dégoûtant, si bien qu'on n'a pas fini, qu'on a donné le tout à un SDF qui lui était super heureux, donc tant mieux. Et après, sinon, dans les choses qu'on a pu manger, il n'y a pas de choses vraiment horribles, mais il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas bonnes. En Bolivie, beaucoup ça nous arrivait. Ouais, surtout, la Bolivie, c'était pas terrible pour la cuisine. Et après, moi je repense en Équateur, un sandwich qu'on avait pris, qu'on nous avait préparé. En fait, ils ont l'habitude de tout mettre dans des sacs plastiques et le sandwich c'était du pain, sorte de pain de mie un peu rassis avec du jambon rose fluo et du fromage sans goût dans un plastique et le tout avait le goût du plastique, c'était pas bon. Ça arrive. C'était dégoûtant. Voilà. Donc une autre question. Comment fait-on pour avoir des habits propres et ne pas sentir le chacal quand on est en road trip permanent? Alors du coup, comment on fait pour ne pas sentir le chacal? Déjà, on fait un peu de concessions sur l'hygiène quand même, mais pas trop non plus. C'est-à-dire qu'en fait, notre routine de tous les jours, c'est tous les soirs, on lave nos habits de la journée, enfin, nos ropa interior. Les sous-vêtements. Les sous-vêtements. Moi c'est ma chemise et mon caleçon, voilà. Non, mais pas de chaussettes parce qu'on est à Salvador, il fait chaud. Mais du coup, ouais, tous les jours on lave un peu d'habits, on voyage avec un petit peu de lessive ou un savon et on lave nos fringues qui sèchent. Et quand ils ont du mal à sécher, et ben on les lave pas forcément tous les jours. Bon, puis on le fait quand même après les treks, on fait quand même, on va dans les laveries, on fait quand même. De temps en temps, on s'autorise une machine à laver. Ouais, ça c'est le bonheur quand on récupère nos vêtements tout pliés, qui sentent bon. Ça sent jamais bon longtemps parce que dans le sac, malheureusement, ça sent pas forcément hyper bon, mais bon, on sent pas le chacal quand même, je pense ça va. Donc on s'en sort bien. Question suivante, est-ce que péter ensemble ne vous dérange plus? Alors je suis censée répondre à cette question. On n'en est pas là, rassurez-vous, on n'en est pas encore là. On essaie quand même chacun de se préserver un minimum d'intimité, notamment sur ce sujet. Non, on n'en est pas là du tout. On essaye aussi de se préserver et de préserver notre couple par rapport à ça. Voilà. Question d'après, votre plus grand moment de solitude? Je pense à 16, quand il s'était paumé quelques jours en rando, ou quand il est descendu du bus dans une ville un peu coupe-gorge lors de son premier voyage. Du coup, moi, mon plus gros moment de solitude, c'est quand je me suis rendu compte que j'avais oublié l'appareil photo dans le bus, dans un bus qu'on venait de prendre. Et en fait, cet appareil photo, déjà à la base, c'était celui de César, puisque c'est lui qui avait voulu se l'acheter. Moi, j'étais pas trop pour, parce que je voulais pas qu'on ait trop de matériel et tout. Enfin bref, au final, il s'est acheté un bel appareil photo, et une fois dans le bus, je l'ai bêtement mis dans la poche du siège avant, et je l'ai oublié. Et du coup, j'ai passé une journée entière à retourner dans la ville où il y avait la compagnie de bus, pour essayer de récupérer l'appareil photo. J'ai attendu 2 heures pour finalement ne pas avoir de nouvelles et ne pas le récupérer. J'en ai acheté un autre qui est moins bien et qui m'a coûté aussi cher. Donc du coup, c'était gros moment de solitude parce que vis-à-vis de César, ça me mettait hyper mal à l'aise. Et puis voilà, on avait quand même... C'était la première fois qu'il nous arrivait un truc, on perdait un truc important ou qu'on se fasse voler, ce qui nous est jamais arrivé. C'est surtout que c'est moi qui l'avais oublié, c'était d'autant plus con. Voilà. Après, pour répondre à la question, dans le sens où elle est posée, on n'a pas eu de grands moments de solitude. Jusqu'à présent, dans le voyage, on a été très bien par rapport à ça, par rapport aux risques, comme on a pu répondre à la première vidéo, encourus ou quoi.
Moi, pour répondre, un grand moment de solitude, alors c'est pas tout à fait un moment de solitude, j'ai été très mal à Potosi. C'est une ville qui a plus de 4000 mètres en Bolivie et je me suis senti très mal dans le bus d'un coup. Alors ça m'arrive régulièrement, enfin ça nous arrive d'avoir des petits coups de mou. Et là, du coup, c'est dans le bus, du coup, je ventilais, je sais pas comment ça s'appelle. Tu sais un malaise en fait. Ouais, j'avais chaud, il y avait du monde, il avait mal au ventre, enfin voilà. Et c'est passé comme c'est venu, mais j'ai failli tourner de l'œil un peu. Voilà, à part ça, pas de moment de solitude particulier sur ce voyage. Tu n'étais pas tout seul en train de faire ton malaise, je m'occupais un peu de toi. Oui, mais oui, bon, oui, voilà, on a c'était pas pas bien. Ensuite, quel est votre meilleur souvenir depuis le début, le plus bel endroit, ce que vous avez vu de plus beau jusque-là? Donc du coup, alors pour moi je dissocie bien les meilleurs souvenirs des plus beaux endroits parce que souvent les plus beaux endroits sont pas nos meilleurs souvenirs. Ça peut, mais Oui, pas oui. forcément quoi. Après, souvent moi mes meilleurs souvenirs c'est souvent des choses assez simples finalement. C'est ça. Donc du coup le plus bel endroit. Donc il y en a tellement et c'est tellement différent. Moi j'ai pas de trucs comme ça. Il y a des endroits qui nous ont marqués. Comme La plage d'Anakena. Ouais. La plage d'Anakena sur l'île de Pâques. Bon, les endroits globalement sur l'île C'est la de plage Pâques des quand même. 15 Moai au lever du soleil, c'est vrai que c'était vraiment un endroit particulier. Moi récemment, typiquement un super bel endroit, j'avais jamais vu ça avant, c'était à Bonjolim, au Brésil. On a fait du snorkeling dans un petit fleuve, on se laissait porter pendant 1 heure. Et j'avais jamais eu des fonds aussi clairs avec autant de poissons, c'était Au jamais milieu vu. de la forêt. Alors que je fais de la plongée et tout, et j'avais jamais vu un truc aussi beau, alors que c'était tout simple quoi, un masque, un tuba et dans une rivière, le Rio Triste. C'était magnifique. Et puis bah il y en a tout le temps en fait, des beaux endroits, il y en a tout le temps. Moi, je pense dans les meilleurs souvenirs, les choses qui vont m'avoir marqué, je pense, très très longtemps, jusqu'à la fin de mes jours, peut-être, à mon avis, c'est le Jaguar. Tout ça, c'était assez incroyable. Le lever de soleil sur les 15 mois sur l'île de Pâques, ça m'a aussi beaucoup marqué. Après, comme tu disais, il y a aussi de très très bons souvenirs de moments de partage avec les gens ici, en fait, avec tes amis. Ouais, moi mes meilleurs souvenirs par exemple, Ça peut être sans ça parler aussi, des plus quoi. beaux endroits, ouais, c'est d'avoir revu Seba Ouais. quand on était chez lui au Chili, du coup, et Marcia aussi. Ouais. Du coup, c'est rarement pour moi les meilleurs souvenirs, les plus beaux endroits qu'on a vus, parce qu'on en a vu plein des beaux. On a été dans les Andes, on a été au Machu Picchu, on a été sur l'île de Pâques. C'est clair. On s'en lasse pas, mais c'est tout plus beau l'un que le reste. Enfin, ça se met pas en. C'est pas Il n'y comparable. a pas de compétition, en fait. Ouais. Il y a pas, c'est difficile de se dire un endroit plus beau que l'autre. Après, il y a plein de choses. Après une question difficile, plutôt 3 Ouais. questions difficiles. Quelle leçon de vie en tirez-vous? Est-ce que vous voyez le monde différemment? Qu'est-ce que ça change chez vous? Moi, je pense avoir répondu un petit peu dans mon dernier article dans ma bulle. Après, je vais quand même répondre. Leçon de vie, on était tous les deux d'accord pour se dire que leçon de vie, juste le terme, pour nous, là, c'est bien trop tôt parce qu'on est en plein dedans. Globalement, ouais, est-ce qu'on voit le monde différemment? Tout ça, c'est un peu tôt. Moi, ce que je peux dire, c'est que ça m'ouvre un peu les yeux sur peut-être ma façon de vivre ou sur moi personnellement. Je me rends compte que finalement, je peux accepter un niveau de vie, comment dire, c'est pas un niveau de vie, mais un confort de vie bien plus bas que ce que je pensais. Ensuite, je sais pas si ça restera en France ou si finalement très vite j'aurai envie de retourner dans mon confort, j'en sais rien. Mais ouais, c'est un peu tôt pour répondre à des questions comme ça. C'est un peu Ouais, difficile. moi, clairement, quitte à décevoir la personne qui a posé les questions, c'est beaucoup trop tôt. Est-ce que ça change chez moi? Rien. Je pense pas. C'est parce que ça fait partie de ce que j'ai envie de faire. Et c'est pas mon premier voyage, certainement pas mon dernier. Ça fait partie de. Voilà. Après, est-ce qu'on voit le monde différemment ou pas?
Bah, effectivement, il y a des trucs, de temps en temps, on se dit, je sais pas moi, il y a des trucs où ouais, ça te fait prendre conscience. Je sais pas, moi je gaspille pas trop la nourriture parce que dans les endroits où on va, on se rend compte que la nourriture, elle n'a pas forcément à foison pour tout le monde. Voilà, ce genre de truc. Après, c'est un peu bateau, donc voilà, Non, on se rend compte. Que la France, enfin, c'est pareil, ça va être bateau, mais tu te rends compte que tu as de la chance, quoi, que ici les gens, des fois, ils ont rien et tout, et que nous, on est vachement aidés dans notre pays, et que ça fait un peu Miss France de dire ça, mais ouais, tu te rends compte, t'en prends encore plus conscience, quoi. Ouais. Qu'on n'est pas si mal loti en France finalement. Genre de choses très vraiment bateau. pas, Mais bon, c'est trop tôt pour ces questions. Ouais. La suivante. Ouais. César, les cheveux, ça pousse comment? Et content de les retrouver. Bah oui, content de les retrouver. Ça Donc, pousse bien, c'est là. je me les suis rasés en début de voyage. Et c'était pas mal, c'était un truc que j'avais envie de faire. Donc, je pense pas que je le refasse, mais j'aime bien les cheveux très courts. Donc là, ils sont bien trop longs. On va peut-être remédier à ça bientôt. Bon, tu raseras pas. Re-raser, non, peut-être pas. Peut-être une coupure au Moi, corps. je peux vous raconter rapidement comment ça s'est passé quand même. Donc, on était en Équateur. On est arrivé chez le coiffeur et le coiffeur demande à César ce qu'il veut. Il explique. Et donc, il y avait une coiffeuse qui tenait la caisse et elle me regarde et fait non, il va pas faire ça et tout. Je la regarde, genre, de toute façon, j'y peux rien. Parce que tout le monde, il y avait plein de femmes dans le coiffeur, tout le monde attendait que je dise quelque chose. Et au fur et à mesure, il se faisait raser la tête. Toutes les femmes me regardaient, genre, mais qu'est-ce qu'elle fait et tout. Et donc, moi, je faisais une tête un peu, je me cachais, je me disais, oh là 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 là. Mais bon, voilà, il voulait le faire, de toute façon, c'est comme ça. C'est fait. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous avez découvert chez l'autre que vous ne soupçonniez pas et que vous aimez bien sûr? On va s'envoyer des fleurs. Là, c'est le moment compliment. Voilà. Et moi, je le soupçonnais un peu, mais quand même, ça a été encore plus flagrant pendant le voyage. C'est que César a une capacité à apprendre les langues qui est vraiment, vraiment impressionnante, que j'admire, parce que c'est un truc de fou. Bon, l'espagnol, je savais que tu avais déjà un super niveau, mais en fait, selon les pays, il arrive à prendre l'accent et les expressions locales hyper rapidement, ce qui fait que quand on passe du Pérou au Chili, un Chilien va lui dire « mais tu viens du Pérou parce que tu as l'accent péruvien », et qu'ensuite, au Chili, en une semaine, il prend des petites expressions chiliennes et tout. Et même là, en portugais, tu parles quand même bien et tout. Les gens le disent régulièrement. Et en une semaine, déjà, tu commences à dire des choses et tout. Et ça, c'est hyper impressionnant. Et du coup, alors, qu'est-ce que vous avez découvert chez toi? Alors moi, chez Alice, c'est plutôt quelque chose que je ne soupçonnais pas, où j'étais persuadé que c'était l'inverse, et plutôt sa volonté à se débrouiller, parce qu'il y a quand même beaucoup de moments qui sont pas sur le blog où on galère, où on vous en doutez un peu, à chercher des bus, à demander des renseignements dans la rue, ce genre de truc, on est fatigué, ça craint, voilà. Et Alice, alors au début du voyage pas du tout, et maintenant vraiment beaucoup, elle a cette capacité à pas s'arrêter au premier refus, parce que ça arrive souvent qu'on tombe sur des gens qui veulent pas parler parce qu'on parle mal ou parce que voilà. Et donc quand elle veut quelque chose, s'entêter jusqu'à ce que ça marche, quoi. Ça c'est pour moi une grosse qualité, sachant que des fois ça pourrait être un peu tentant de se laisser, là on arrête, on se pose là, c'est trop dur. Et elle a la capacité quand même à faire en sorte que tu vas être persévérante dans ce que tu veux et jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu as envie. Voilà. Avez-vous une histoire à raconter sur un événement, rencontre ou visite totalement improbable? Par exemple, vous loupez le bus que vous avez prévu, faites du stop et le conducteur vous renseigne sur un super truc à faire ou vous invite à manger. Mais du coup, ça c'est assez récent, moi, ce que je dirais pour cette question. Donc en fait, quand on est arrivé au Brésil, je voulais organiser pour l'anniversaire de César un tour dans le Pantanal, ce qu'on a fait, sauf que j'avais que les infos du Lonely Planet, tout était très cher. On est arrivé dans un hôtel, le monsieur me proposait un tour excessivement cher, mais sur le coup je voyais pas autre chose.
je me suis dit allez tant pis, je lui fais un très très beau cadeau maintenant et puis on s'arrangera plus tard et voilà, je me l'offrais un peu à moi aussi. Et bon, j'étais pas trop sur mon coup quand même, je savais pas trop si c'était les prix, mais voilà. Et en fait dans l'hôtel il y avait un monsieur argentin qui venait d'avoir fait le tour avec Kelly et Daniel, donc nous-mêmes on a rencontré par la suite parce qu'il m'a donné les coordonnées et on est parti avec ces gens-là. Du coup, quand même un peu à l'arrache parce que ça s'est fait sur une dizaine de messages WhatsApp, en plus en portugais avec Google Traduction, enfin sans avoir rencontré personne. On avait juste établi un prix qui du coup était plus abordable pour moi. Et finalement, c'est là la super bonne surprise parce que ça s'est hyper bien passé, ils étaient super gentils. Et puis, voilà, tout s'est passé comme on voulait. Et finalement, pour ce prix-là, on a vu ce que les gens voient en payant 3 fois plus cher. 3 fois plus cher, parce que le Cantal, c'est un tourisme excessivement cher de gens qui ont du fric, qui veulent voir un jaguar en fait. Et du coup, on a quand même trouvé, en parlant avec un Argentin, une technique pour aller chez des gens qui construisaient leur maison, qui avaient besoin de financement, et en échange, on faisait des tours avec eux. Et au final, on a vu énormément de choses. Oui. Et on a payé, je sais pas parce que c'était mon cadeau d'anniversaire, mais beaucoup moins que la plupart des. Enfin, oui. C'est pas comparable quoi. D'ailleurs, on n'a pas vu là-bas de touristes comme nous. On a vu les rares touristes qu'on a vus, c'était sur des paquebots. C'était des gens friqués avec des appareils photo comme ça, et des trucs. Et au final, je pense même que c'était bien plus agréable pour nous parce qu'on s'est senti un peu comme chez nous. On a été hyper bien accueillis et tout. Et ouais, non, ça faisait partie des bons plans un peu, des bonnes rencontres qu'on a faites. Voilà. Et pour la petite histoire, du coup, un ami à ce couple qui était guide et qu'on a pris après nous pour aller faire à Bonjardy, justement. C'était un mec un peu, Silvano il s'appelle, il est très sympa mais il est très nonchalant comme guide on va dire. Ouais. Et en fait c'était marrant parce qu'un jour on était avec lui, il nous avait amené pour voir une vue depuis un hôtel et tout. Et du coup on lui offre une bière, on lui dit on s'assoit, on boit une bière, il dit oui mais moi je suis de service. Moi je conduis donc ça me gêne un peu boire une bière et tout, alors que les gens ici ils se gênent pas trop pour boire des bières en conduisant. Et donc on dit comme tu veux, ce qu'il nous dit, moi je vous conduis après, si ça vous dérange pas que je bois une bière, genre c'était quelque chose de grave. Et puis en fait le lendemain il nous ramène à la ville où on devait repartir et en passant 1 kilomètre avant le poste de police, il me dit au fait César t'as ton permis? Il faut savoir qu'on avait conduit beaucoup d'heures dans la voiture avec lui. On a passé presque une semaine avec lui et en fait on a fait quasiment 20 heures de route avec lui, donc c'est lui qui conduisait. Et du coup dans sa question c'est qu'il m'a dit en fait moi j'ai pas le permis et il voulait au cas où les flics l'arrêtaient parce qu'il y avait un poste là et que je conduise moi à la place. C'était marrant parce qu'il avait un principe, boire une bière non, par contre conduire... En fait Silvano pour ça a été une bonne... ce qui nous a bien fait rire, c'est qu'il se proclamait guide. En fait il a été chauffeur surtout, il nous a emmenés dans les endroits mais bon sinon il n'y avait pas plus d'infos que ça. Il était cuisinier, il nous a fait une omelette et il était les mécanicien. Gens s'inventent vite des métiers. Ouais, il était mécanicien donc il avait le droit de ne pas avoir son permis. Enfin bon voilà, on sentait que c'était un peu. Mais du coup il était très sympa quand même. Très gentil, juste il prenait tout à la cool. Ça nous a fait bien rire. Quand on a su qu'il n'avait pas le permis, on s'est dit que c'était. Voilà. Donc, autre question, est-il facile d'avoir des moments d'intimité en couple? Pas tant que ça. Bizarrement, on est H24 tous les deux, mais les moments où on se retrouve tous les deux et tout, pas tout le temps, ça dépend un peu des pays. Il y a eu certaines fois où on s'est retrouvés pendant plusieurs semaines en dortoir parce que les chambres tous les deux étaient bien trop chères et du coup c'était pas possible de dormir autrement. C'était pas possible. Pour le budget, au bout d'un moment, ça devenait compliqué. Forcément, je vous laisse imaginer que intimité dans un dortoir, ça n'existe pas. Moi, c'est un peu pénible, pas tellement pour une question d'intimité, mais des fois, on a envie quand même de se retrouver un petit peu. Et non, ça dépend. On a aussi des nuits dans le bus et tout. Donc finalement, pas tant que ça. Ouais, moins que ce que vous pouvez penser. Je pense qu'il y a beaucoup de moments qu'on partage, soit avec d'autres gens, soit il y a du monde autour, soit on est dans un bus. Là, dernièrement, on a eu une chambre tous les deux, mais notre chambre, elle ferme avec un rideau, et juste à côté, il y a la dame et tout. Enfin, voilà, c'est... Bon, voilà.
Mais ça se passe bien. Donc du coup, les dernières questions sont sur le retour. Ouais. Donc, Pensez-vous toujours vraiment rentrer en France en 2018 ? Est-ce que vous avez envie de rentrer parfois ? Quand est-ce que vous rentrez ? Le fameux retour, vous y pensez de temps en temps ? Date et dans quelles conditions ? Donc vous vous en doutez, tout le monde nous a posé cette question. Hein. Voilà, donc du coup pour répondre, est-ce que vous avez envie de rentrer parfois ? Ça peut arriver, comme on a expliqué dans la première vidéo, quand on en a un peu marre de cette galère où on n'a pas finalement de maison, rien, d'avoir cette envie de confort un peu que toi t'avais raconté. Ouais. Sinon, on a quand même des projets à court terme qui sont nos prochaines zones à visiter. Là, on va travailler en Guyane, ensuite on sait maintenant qu'on va aller en Guadeloupe, au Mexique. Donc c'est plutôt dans l'immédiat, nos projets, c'est pas le projet de rentrer dans les prochaines semaines, quoi. Non. En fait, pour l'instant, ces projets-là, ils nous portent encore largement suffisamment pour pas avoir envie de rentrer maintenant. Après, pensez-vous vraiment rentrer en France en 2018 ? 18 ? Oui, on pense que oui. Oui. Il y a peu de chances qu'on rentre en 2017 et très peu de chances qu'on rentre en 2019. Voilà. Donc, parce que voilà, on en parle tout le temps. 2019, il y a une histoire d'argent quand même, parce qu'on dépense pas mal quand même. On vous a donné notre budget et tout, mais enfin au bout d'un moment, pour le retour, il va falloir anticiper. Il faut acheter des billets d'avion et tout. Donc, et puis notre vie en rentrant, parce qu'on n'a pas d'appart, on n'a rien, pas de boulot et tout. Donc pensez-vous vraiment entrer en France en 2018 ? Oui, c'est très très probable. Quand est-ce qu'on rentre exactement ? On ne sait pas, et là au mois près, on peut pas dire. Non. Là, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a acheté des billets d'avion hier. Donc on a acheté des billets pour aller en Guadeloupe et ensuite au Mexique. Donc en gros, mi-décembre, je crois que le 12 décembre, on est au Mexique, quoi. Voilà. Donc si on s'en tient à peu près au plan ensuite, on s'était dit États-Unis et Canada. C'est toujours un peu en discussion entre nous parce qu'on ne sait pas trop comment on va le faire pour le moment. Mais du coup, je sais pas, peut-être mi-2018, mais on sait pas plus. Et du coup, dans quelles conditions, et ça rejoint la question d'après, parlez-vous parfois déjà de la vie que vous pourriez avoir après ? Si oui, quelle serait-elle ? De la vie qu'on pourrait avoir après, oui, on en parle souvent quand même pour se dire mais qu'est-ce qu'on va foutre en rentrant, est-ce qu'on reprend un peu le même genre de trucs qu'on avait avant, surtout les boulots en fait. Alice infirmière, moi conducteur travaux. Donc on en parle beaucoup, par contre on n'a rien tranché du tout. En fait on discute beaucoup de ce qu'on voudrait tous les deux, est-ce qu'on voudrait où on voudrait vivre par exemple. Ouais, est-ce qu'on revient à Nantes, est-ce que on n'en sait non. rien. Lyon. Pour l'instant on n'en sait rien du tout. Si on veut continuer dans nos boulots respectifs ou pas, a priori pas trop, mais en même temps, moi je compte un peu sur la Guyane là, le fait de retourner bosser, voir un petit peu et de me dire est-ce que vraiment c'était juste un ras-le-bol et il fallait que je coupe un petit peu, ou est-ce que ce boulot, vraiment c'est bon, j'ai fait le tour, je vais faire autre chose. J'ai d'autres pistes, donc voilà, faut voir un petit peu. Pour moi, c'est un peu le même genre de question. Mon boulot, ça se passait bien à la fin, ça se passait mal au début. Après, est-ce que j'ai encore envie d'avoir un boulot qui me prend 50-60 heures par semaine, peut-être ? Je sais pas. En tout cas, en rentrant, surtout que moi, c'est plus compliqué qu'Alice pour trouver du boulot, parce que ouais, c'est ça aussi. moi, je peux pas vraiment choisir le boulot que je veux dans où je veux en France, donc il faut faire des concessions aussi. Après, on y pense, on tranche rien, ça va arriver. Ce qu'on peut vous dire, c'est que dans l'idéal, on aimerait bien revivre ensemble. Oui. Et voilà, le reste, on n'en sait pas bien plus. Sinon, tant pis. On a à peu près les mêmes envies, on veut pas aller sur Paris. On veut pas vivre sur Paris, et voilà. Oui, ça c'est sûr, on n'ira pas à Paris. Voilà. Donc du coup, dernière question. Le goût des voyages s'attrape, CF César. En rentrant, vous ne serez pas rassasié. Qu'en pensez-vous ? Eh ben, j'en pense que c'est pas faux. Ouais, le goût des voyages s'attrape. Je dirais oui, parce que là, en voyageant, on continue à parler des endroits qu'on voudrait voir. Parfois bien plus proches que ce que vous pensez, parce qu'on parle d'endroits en France. Moi, je suis jamais allée... je sais pas moi, en Corse, toi tu voudrais aller du côté de Strasbourg, ouais.
retourner en Bourgogne, voir du côté de ma famille, parce qu'il y a plein d'endroits qu'on ne connaît pas. Oui, parce que quand même en voyageant, on apprend aussi beaucoup que... On connaît rien en France. Et puis que la France, c'est super beau, c'est quand même rare comme pays qui a autant de choses à voir. Voilà. Ouais. Après, moi je pense que quand on rentrera, c'est sûr, on sera rassasié pour un temps. Parce qu'on aura envie de rentrer, c'est sûr que quand on rentrera, c'est qu'on sera content de rentrer. Ça s'était passé comme ça, moi, sur mon premier voyage, et là, ça va prendre le chemin, parce qu'au bout d'un moment, on n'est pas des nomades, on va vouloir rentrer. Moi, je sais que dans tous les cas, je serai heureuse de rentrer, c'est sûr. Après, est-ce qu'on ne sera pas rassasié Ouais, bah si on n'est pas rassasié, moi en tout cas, je me priverai jamais de refaire un voyage comme ça, si j'en ai envie. Le jour où ça nous prend, on le fait. Ce qu'on peut vous dire, c'est que le sentiment qu'on a en étant ici, c'est que pour ce qui est du Brésil et du Chili, notamment parce qu'on s'est lié d'amitié avec des gens, on a envie de revenir, on a le sentiment qu'on reviendra un jour. On l'a dit aux gens d'ailleurs qu'on a rencontrés, notamment à Marcia, et voilà. En plus, non seulement il y a des endroits qu'on n'a pas vus, mais c'est vraiment plus pour les personnes qu'on a rencontrées, cette envie de se dire ça peut pas être la dernière fois qu'on les ait vus, quoi. Tu te dis, je reviendrai un jour les voir à nouveau. Puis même des pays comme le Brésil, moi, là on y passe un mois, on est ici très rapidement. Le Chili, revoir mes amis, donc oui, on sera pas rassasié, on sera rassasié pour un temps, et quand on rentrera, on aura des projets en France pour au moins quelques mois aussi, quoi. Ce qui est sûr, c'est que contrairement à ce que beaucoup de personnes ont pu nous dire quand on est parti, on s'est pas dit on fait ça et c'est fait pour une vie, quoi. Et à partir de maintenant, voilà, ça c'est fait, c'est coché et je peux vivre, m'acheter ma maison, faire mes gamins et me poser pour toujours. On n'a pas du tout ce raisonnement-là. Et après, on n'a non plus rien programmé en se disant dans 4 ans on repart avec les sacs à dos. Donc, non, c'est selon c'est plus envies, simple que ça en fait. C'est si on a envie, oui, si on n'a pas envie, non. C'est ça. Après, moi on m'a toujours dit faut le faire maintenant, après c'est compliqué. Moi je pense que ça dépend vraiment de la volonté de faire des choses ou pas. Parce que nous on rencontre des gens en famille qui voyagent avec des enfants. Je pense que quand tu as envie de partir, ça demande quand même de... Sûrement une autre organisation, c'est clair. Mais ça se fait, et si ça se fait pas, c'est qu'on n'en aura pas envie. Donc voilà, c'est la fin des questions. C'était la fin des questions, ouais. Et on vous remercie vraiment d'avoir participé. On vous embrasse depuis Salvador de Bahia, qui est une super belle ville. Ouais. Et on va aller à la plage. Et voilà. On vous fait de gros bisous et à très vite. Bisous, bisous.